Bonjour les amis, aujourd'hui on va partager ensemble un instant culturel, accompagné des chants d'oiseaux. Il s'agit de passer en revue un livre fort bien fait, très original, élaboré par Rémi Houpert, de haute formation en management, mais aussi et surtout un sociologue, et qui a vu nécessaire d'examiner les hautes fonctions de gestion, les hautes fonctions managériales d'une organisation, d'une entreprise, sous l'angle sociologique, sous l'angle un petit peu psychosociologique. Et de ce fait, il a tiré la conclusion suivante que pour bien gérer, il faut disposer de 8 qualités, principales bien sûr, afin de mener sa bonne tâche de gestion. Alors ces fonctions sont successivement éditées par l'auteur comme suit. Il y a d'abord le calme comme caractéristique fondamentale d'un gestionnaire. Il y a la confiance en soi. Il y a le courage. Il y a la clairvoyance. Il y a la considération des autres, de l'entourage. Il y a la constance devant les objectifs et les stratégies. Il y a la conviction, bien sûr, de soi-même et la capacité de convaincre les autres pour aller ensemble dans la même voie. Et il y a la conscience, bien entendu, la conscience individuelle et collective que chacun des membres de l'organisation constitue, bien entendu, une pièce indispensable pour la réalisation de ces objectifs. Et pour Rémi Houpert, que l'on voit sur la photo, il ne s'agit plus dorénavant de dire que le dirigeant va réussir sa tâche et réussir son objectif en choisissant ou en optant pour les personnes qui connaissent mieux la tâche ou qui connaissent mieux le déroulement du processus. Pour lui, la gestion, c'est avant tout un art de vivre ensemble dans l'organisation. C'est un petit peu comme si on est dans une société où les individus doivent se tolérer les uns les autres et penser à réussir ensemble. Et pour cela, la création d'une ambiance acceptable par tous et pour tous constitue un préalable indispensable avant même le contenu de la tâche, avant même la compétence professionnelle, avant même l'habilité et tout ce qui touche à la réalisation de la tâche en termes de complexité ou d'aspect technique. Donc pour lui, la culture, l'entreprise, il faut la créer et la partager. Pour lui également, le pouvoir, bien sûr, dont dispose l'autorité de l'entreprise, l'autorité dirigeante, doit se décliner non seulement par des attitudes contraignantes, mais par des attitudes consensuelles, réflexives, associantes et englobant l'esprit des autres pour aller vers l'avant. Toujours dans ce livre, on trouve une citation d'Épictète qui dit « Il y a des choses qui dépendent de nous. Il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions, en un mot, toutes les œuvres qui nous appartiennent. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps, c'est la richesse, la célébrité, le pouvoir. En un mot, toutes les œuvres qui ne nous appartiennent pas. »
Autrement dit, l'exercice du pouvoir dans une organisation est une tâche qui devrait être commune, une tâche qui est collective, qui doit engager tout le monde pour arriver à l'objectif commun. De même que l'on trouve le passage suivant. Servir et non se servir. Ceux qui dirigent, ou celui qui dirige, doit servir l'entreprise et non se servir d'elle. Il fuit la vanité et l'égocentrisme qui tendrait de faire croire qu'il est le seul héros d'une réussite en réalité collective. Sa réussite est celle de ses équipes et il ne cherche pas à s'en attribuer tous les mérites. Il n'est pas au centre de la roue, mais il emmène ses équipiers vers une destinée commune. Ses propres réalisations ne sont pas uniques. Elles préparent, complètent, encadrent, suscitent et parachèvent celles des autres. Il avance à un rythme compatible avec celui de l'entreprise, sans chercher à distancer ses collaborateurs ni à les éclipser. À Tzu, Lu, qui lui demandait ce qu'est un homme honorable, Confucius répondit, un homme qui se perfectionne en veillant attentivement sur lui-même. Cela suffit. Plutôt cela suffit-il, reprit Tzu, Lu. Confucius répondit, il se perfectionne lui-même en vue d'apporter la paix à autrui. Est-ce tout? Demanda Tzu, Lu. Confucius dit, il se perfectionne lui-même en vue d'apporter la paix au peuple. Se perfectionner soi-même en vue d'apporter la paix au peuple. Voilà.